Washington, très lointain, c'est ici, au pays de l'oncle Sam, que vient de sortir l'accord historique qui va permettre la restauration de la paix durable dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, et cela grâce à la cessation des hostilités de plusieurs décennies entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour la petite histoire, l'accord de paix RDC-Rwanda, appelé accord de Washington, est un traité de paix visant à mettre fin au conflit armé entre les deux pays, signé le 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Cet accord prévoit principalement le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC et la fin du soutien présumé du gouvernement congolais aux forces démocratiques de libération du Rwanda. L'accord vise aussi à établir un cadre d'intégration économique régionale entre les deux pays fondé sur le commerce des minéraux critiques et auxquels participeront les États-Unis d'Amérique. La présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de celui du Rwanda, Kagame, à Washington, autour du président des États-Unis, Donald Trump, ce jeudi 4 décembre, consiste en la signature de l'accord final, c'est-à-dire les deux chefs d'État sont venus ratifier pour de bon l'accord signé le 27 juin dernier. Tout a commencé par des audiences. Le président Trump devait recevoir ses deux homologues pour les échanges peu avant la signature de l'accord de paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à la Maison-Blanche où il a été accueilli par le président Donald Trump pour une rencontre tripartite USA, RDC, Rwanda. Changement de décor. Les trois chefs d'État se sont ensuite retrouvés à l'Institut américain de la paix où l'on a noté la présence des autres dirigeants africains, de l'Angola, du Burundi, du Kenya et des hauts représentants de l'Ouganda, du Qatar, des Émirats arabes unis et de la Commission de l'Union africaine. Le président des États-Unis d'Amérique a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Il a salué les efforts fournis et l'implication des présidents de la RDC et du Rwanda pour la conclusion de l'accord de Washington. Cet accord qui permettra d'autres façons de vivre pour leur peuple, a dit le président américain, avant d'inviter ses homologues du Rwanda et de la République démocratique du Congo à prendre la parole. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom du peuple congolais, exprimé la profonde gratitude et la reconnaissance au président des États-Unis d'Amérique pour son implication dans la paix et le rapprochement des deux pays. Pour le chef de l'État, l'événement de ces jours constitue le début d'un nouveau chemin pour la paix et la prospérité grâce aux accords de Washington. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale, pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Les allocutions des circonstances terminées, les trois chefs d'État des États-Unis
de la RDC et du Rwanda ont signé tour à tour les textes de l'accord de paix. C'est désormais chose effective. L'accord de paix République démocratique du Congo-Rwanda vient d'être signé et devra être scrupuleusement respecté pour mettre définitivement un terme au conflit armé, à l'agression, à l'occupation dans le nord et le sud Kivu qui a causé des millions de morts, comme l'a toujours déploré et dénoncé le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive à jamais la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un moment historique, vous l'avez si bien dit, et en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je voudrais saluer la validation de cet accord par les deux chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et le président Paul Kagame du Rwanda. L'acte qu'ils viennent de poser aujourd'hui est à saluer parce qu'il va dans le sens à renforcer la recherche de la paix, d'une paix durable et d'une stabilité réelle à l'est de notre pays et dans la région des Grands Lacs. Et en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir d'accompagner cet accord en toute lucidité, dans la vigilance, mais bien sûr en s'assurant qu'il va dans le sens à apporter une solution à la souffrance de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la République. La paix n'est pas un événement, c'est un chemin qui nécessite beaucoup de transparence dans la mise en œuvre des engagements pris. Mais comme le chef de l'État vient de le rappeler ici, il est important que cette paix que nous voulons passe tout d'abord par la sécurisation de nos populations à l'Est et par le respect strict de notre souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est un processus aussi qui nécessite le rétablissement de la confiance entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. Et l'Assemblée nationale ne peut que s'engager, rester engagée aux côtés des autres institutions de la République pour s'assurer que cet accord va dans le sens à garantir l'intérêt du Congo, mais aussi à apporter une solution définitive aux souffrances de nos compatriotes à l'Est. C'est avec donc beaucoup d'espoir, mais nous devons demeurer vigilants, que nous avons assisté à cet événement historique et nous devons avancer avec beaucoup de détermination parce que nos populations le méritent bien. Les premières impressions, c'est que c'est un jour historique, avec beaucoup de solennité, comme vous l'avez vu, et comme le chef de l'État lui-même l'a dit, que c'est un jour qui marque un tournant décisif. Mais bien sûr, à condition que chacun respecte les engagements qui sont pris. Cette condition-là, elle est très importante. Les textes qui ont été signés aujourd'hui ont réaffirmé la souveraineté de la RDC et ont réaffirmé le principe que tout ce qui a été convenu, toutes ces intentions ne seront appliquées qu'après le retrait des troupes étrangères, après le retrait des troupes rwandaises. Cela a été très bien dit. Et je crois que le président Donald Trump, à la question qui lui a été posée aussi, a été très clair là-dessus. C'est ce qui va se passer. Et donc c'est un grand jour pour nous. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail continue. Je ne crois pas qu'un conflit aussi compliqué, qui a duré autant d'années, c'est quelque chose qui va se résoudre en un coup de bâton magique. C'est un processus. Et le processus est très avancé, il tend à sa fin maintenant. Parce que maintenant, comme nous l'avons signé, les partis se sont engagés à respecter la souveraineté de chaque pays. Nous nous sommes engagés à ce que ces partis-là, ces troupes étrangères quittent le sol congolais. Ce n'est qu'après tout ça que nous aurons notre intégration régionale et nous pourrons construire réellement la paix. Et bien sûr, la justice devra être faite pour tous ces millions de morts, pour tous ces millions de victimes. Tout ça est consacré dans les textes qui ont été signés. Parmi les retombées immédiates de l'accord de paix de Washington figure le renforcement de la coopération multilatérale et bilatérale. Dans un format trilatéral, les États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé l'accord d'intégration économique régionale. The Regional Economic Integration Framework, REEF, is a groundbreaking bilateral initiative that unlocks the vast economic
potential of the Great Lakes region. As the Secretary noted, the REEF provides a roadmap to a future where the DRC, Rwanda, and neighboring countries are knit together by commerce, not by conflict. Avec les États-Unis d'Amérique, la RDC a renforcé sa coopération stratégique dans plusieurs domaines. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos chefs d'État respectifs ont signé d'abord une déclaration qui englobe 3 instruments, la déclaration de principe, l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais aussi l'accord d'intégration économique régionale. Et donc c'est cet accord que nous avons d'abord signé dans un format trilatéral avec le représentant des États-Unis d'Amérique, à savoir le secrétaire d'État M. Rubio, moi-même pour la République démocratique du Congo et notre homologue du Rwanda. Et au-delà de cela, nous avons aussi eu l'occasion de signer 2 accords bilatéraux, donc entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Un premier qui se penche sur un partenariat stratégique qui couvre une panoplie de domaines, y compris des domaines économiques. Mais nous avons aussi signé un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération et des échanges entre les 2 pays dans le domaine de la défense. Donc 2 instruments supplémentaires qui montrent à quel point aussi l'investissement des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs ne se limite pas à la région, mais aussi à une dimension bilatérale très importante sur laquelle nous allons capitaliser et nous savons qu'il va aussi renforcer nos liens et notre relation avec les États-Unis d'Amérique dans cette période très critique. Merci beaucoup. Après plusieurs décennies de guerre, la RDC s'attend à vivre une nouvelle ère de prospérité partagée. Démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos 2 peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. So, if I might, my